Amis fanatiques APN yo qui j'en ai. Nous saluons mon yo et encore une fois nous souhaitons nous bienvenue sur Doc APN. Côté information à débarquer mon yo la journée ou la nuit et puis côté nous même tout la journée ou la nuit n'a pas dispatché pour nous mon yo. Je dis à mon yo vidéo ça nous vient parler de immigration et nous vient ba un petit update sur immigration mon yo dans pays États-Unis parce que nous connaissons pas deux trois graines compatriotes nous yo frère nous assez nous yo qui vivent dans pays États-Unis dans pays Trump là. Bon, quand y a la moun yo, ça qui information pour nous c'est concernant un petit parlant pile qui gagne là sous question yon visa et qui gagne États-Unis que visa ça li là longtemps, son visa là longtemps qui relait et H1B visa, j'en ai regardé sur écran là. Alors parlant pile qui gagne c'est visa ça qui là longtemps qui était toujours pas jamais de problème en pile monde qu'on a utilisé mais président Donald Trump vini là il vient créer en parole en pile il vient porter un gros changement là dedans mais c'est pas n'importe quel changement c'est un gros changement et nous connaissons pays États-Unis qui sont pays capitalistes de autant de gain gros changement gros problème c'est de l'argent il s'agit. Eh bien, on nous regarde qui ça gagne dans le document ça là que mettez sur écran pour nous lire en anglais. OK. Je dis comme ça, what are the new rules for H1B visa? Qui nouveau règlement qui gagne pour visa H1B? OK. Je dis comme ça. President Donald Trump announced that his administration will impose a $100,000 fee on new H1B visa petition. Ça veut dire président Donald Trump lui-même lui va imposer un frais de $100,000 pour chaque application, pour chaque demande qui a faite pour un nouveau visa H1B. On va continuer deuxième phrase là. The new fee went into effect as of September 21st, 2025 and will greatly impact employers' ability to secure the highly educated foreign workers who come to the United States under H1B visa. OK? On dit comme ça, nouveau frais ça, li entré en application 21 septembre 2025 qui se passé là et puis libéral affecté en pile libéral impacté en pile et capacité et employeur yo recruteur yo gagné pour yo et assurer yo que moun qui gagne au niveau éducation qui fait go études comme étranger vini pour travail dans pays États-Unis avec un visa H1B. On connaît qui ça nous qu'a pensé là et nous qu'a dit oh eh ben bon il y a parlé de travail étranger et puis qu'on y a là yo dit c'est sous employeur yo li va faire impact négatif mais qui ça et visa ça y est eh bien bon mal expliquer nous qui ça visa ça y est parce que normalement vrai visa ou moun qui entrer dans pays ya moun qui besoin visa pour rester dans pays ya alors que là c'est employeur là c'est recruteur ou dans pays ya déjà qui est installé majorité dans moun ça c'est américain c'est petit terre et puis yo c'est chef d'entreprise yo gen tout à faire dans main yo pour qui ça dit c'est employeur yo et moun qui recruter li ba impacter et bien on regarder ça fait nous dit ça moun yo. Oui, j'ai nous regardé ce document ça, on nous lit ensemble, il dit employers seeking to employ an H1 worker who is abroad using an H1B petition filed after September 21st, 2025 must pay an additional $100,000 fee via the US Treasury's website pay.gov. OK, yo dit comme ça, employeur ou bien recruteur qui voulait embaucher un travail H1 pendant l'a utiliser et application H1B pour visa ça après 21 septembre 2025, l'a payé yon en plus qui équivaut à $100,000 et américain ça comme ça la paye sur website ça website qui c'est trésor États-Unis trésor public donc carré comme ça qui c'est pay.gov ça veut dire qui s'allié moun yo employeur yo c'est eux même généralement qui paye comme ça veut dire normalement et visa ça c'est un visa
et parrainage lié, son visa, sponsorship lié, son sponsor lié, c'est employeur qui pour demander visa ça pour vous. Comme c'est lui-même, j'en ai là, qui c'est employeur, recruteur qui demande visa pour vous, c'est lui-même pour qui accepte pour le juger que il a besoin, donc c'est lui-même qui généralement paye frais yo. Et bien, frais qu'on paye qu'on y a demandé pour le payer, en plus de ça qu'on paye habituel là pour le payer 100 000 en plus. Mais qu'on y a, pour visa H1B ça, nous ouais, on parle de employés, on parle tout de monde qui qualifié et en pile qui fait gros études, mais qui genre de visa lié, on a regardé définition. J'en ai regardé là, et dans le document ça, il dit comme ça, dit H1B program applies to employers seeking to hire non-immigrant aliens as workers in specialty occupations or as fashion models of distinguished merit and ability. Donc, comme ça, programme H1B li appliqué pour recruteurs qui voulaient embaucher moun qui pas immigrant, c'est-à-dire étranger, comme travailleur dans occupation spéciale ou bien tant que mannequin, moun qui modèle non et avec mérite et puis distinction, habilité, une série de capacités qui distinguent moun qui gagne une série de habilités, qui gagne une série de compétences distinguées. Ça veut dire bagay son série de moun qui ça veut dire son série de moun qui difficile pour joindre aux États-Unis, ou plutôt moun ou pas ka joindre du tout aux États-Unis. Tant que nous ka paquet mannequin qu'on a vinn défiler yo moun ça c'est sous visa ça qu'on vini, tant que madame Donald Trump hein et nous bien songer tout c'est non visa comme ça il était venu parce que mannequin yo c'est généralement c'est sous visa ça vini. Yo bay plus détails toujours dans dernière phrase document ça qui dit comme ça: a specialty occupation is one that requires the application of a body of highly specialized knowledge. OK, on dit comme ça yon occupation de spécialité, c'est une occupation, un travail qui demande un paquet et connaissances spécialisées. Ça veut dire supposer qu'on connaissance spécialisée dans un domaine spécifique ou bien j'en ai dit mannequin. Normalement en général c'est ça visa H1B ça lui permettre et employé yo gagner comme employé comme et moun k'ap travaille pour yo comme travailleur. De façon plus concrète, moun yo et aussi et de façon plus ou moins générale en dehors de mannequin etc. mais ça qui moun nan doit gagner comme condition qui est déjà réunie pour yo appliquer pour visa H1B pour lui. Premier point c'est bachelor's degree or higher and specific specialty. Ça veut dire bachelor's degree, ça veut dire premier point c'est moun nan doit gagner une licence d'université ou bien un diplôme qui pire toujours mais nan yon spécialité spécifique, pas n'importe qui bagay. Et puis deuxième point c'est a job offer for a specialty occupation. C'est-à-dire moun nan supposé gon et offre d'emploi dans une occupation spéciale. Pas oublier mot spécial là peut de répéter. Et puis troisième point c'est employer sponsorship. Ça veut dire vous supposez gagner un employeur qui a sponsorisé, qui a patronné. C'est trois points ça pour gagner comme condition qui déjà réunie pour appliquer pour genre de visa ça. Eh bien mes amis, nous gênons comprendre ni Donald Trump pas vinn pour la paix. Nous t'inquiète qu'on pas vinn pour la paix déjà oui, mais avec bagay ça là la régler là, ça montre nous plus toujours que monsieur Jean ti jeune Abdil de nos jours dans pays là, monsieur c'est pas rimé, li t'a fait, l'OL t'a dit dans campagne, il te promet que il t'a bal craser brisé, li pas t'a fait rimé. Monsieur pas fait rimé, monsieur c'est bon bagay l'hypothèse, c'est bon 18, bon là, c'est bon coton. C'est pas polyester, c'est pas bail mélangé, c'est pas 50-50, c'est pas 60-40. Bagay ça, monsieur, c'est 100% coton, 18 carats, monsieur, poté, bon là. OK. Mais, nous connaissons ça, depuis, gen bagay employeur, gen recruteur, nous connaissons pas n'importe monde qui a fait yo, c'est grand blanc avec grand l'argent. Et là, dit grand blanc, grand l'argent, ouais, en pile poids, dans balance pays, c'est-à-dire balance économique pays, et nous connaissons des pouvoirs balance économique, ouais, balance la question pouvoir, c'est money, power, respect lié, c'est l'argent
pouvoir et puis respect. Avait dit grand blanc ça yo là, yo pas arrêter garder comme ça, yo même tout, yo pas jeter l'éponge, yo dit yo pas continuer dernier mot yo. Tant que j'en ai regardé ce document ça là, hein? Où il écrit 20 states large lawsuit against Trump's $100,000 H-1B visa fee. A dit il y a 20 États aux États-Unis dans 50 États qui lancé une poursuite judiciaire contre Donald Trump pour faire $100,000 ça, les vient mettre sous cob et recruteurs, employeurs supposés payer pour appliquer pour visa ça pour moun yo estimer que société yo ou plutôt et domaine d'activité yo a besoin. OK, on continue lire toujours dans le premier paragraphe là, toujours dans le même document ça, puisque il y a quelques informations en plus. OK, il dit comme ça, the new levy for highly skilled workers has been a particular concern for tech and health care employers. OK, il dit comme ça, nouvelle taxe ça pour moun qui extrêmement et compétent, qui ont une série de compétences extrêmement recherchées. Livin yon et inquiétude, un problème particulier pour domaine technologie et puis domaine soins santé. Employé yo qui dans domaine ça yo, c'est pour yo bagay la pidi, c'est ça que fait yo même y a lancé et poursuite judiciaire ça contre décision Donald Trump là. Là n'a regardé sur écran là, moun n'a regardé sur écran là, c'est qui est lié en li ensemble en bas dans le dernier paragraphe là, il dit c'est California Attorney General Rob Bonta argued, the fees will worsen labor shortages within important sectors to the state economy. OK? Là c'est procureur général État californien, monsieur relé Rob Bonta. Monsieur dit comme ça que fi ça c'est-à-dire taxe ça yo va empirer et carence qui gagne dans une série carence employés qui gagne dans une série de secteurs qui important pour économie Italia qui c'est État Californie. Mais qui ça Donald Trump dit dans bagaille ça parce que nous connaissons Donald Trump c'est pas nèg qui ba moun gain facile, monsieur son mauvais perdant. Comprendre monsieur c'est pas nèg qui quitter les cap ba moun les gains. Alors monsieur justement nous t'es comme ça il vini il voye vinn justifier pour qui ça et li mandé comme ça mais qui explication le bail. On allez ce document ça moun. Nous va voir les premiers paragraphes là parce que c'est un rappel pour faire connaître que le président il était prend une décision ça, il était annoncé ça le 19 septembre 2025 et puis bon et puis voilà, c'est ça seulement il y a dit là. Mais on allait dans le deuxième paragraphe là parce que c'est lui même qui explication. Mais ça il dit comme ça, the easiest way to think of the fee is a tariff on the importation of labor. Employers seeking to employ an H1 worker who is abroad using an H1B petition filed after September 21st, 2025 must pay an additional $100,000 fee via the US Treasury website pay.gov. OK, il dit comme ça. Façon qui pi facile pour penser à comme ça alimenter c'est question tarif sous importation, un tarif là qui c'est droit de douane nan. Nous connaissons Trump monté à là, il était venu avec droit de douane sous Canada depuis bail cap Canada 50%, 100%, cap la Chine, cap Mexique, cap n'importe paquet l'autre pays. Il était dit comme ça c'est droit de douane parce que et cap dans l'Union européenne nan tout, il dit comme ça c'est un coup employeur c'est importer à importer travailleur. Vous comprenez? C'est importé à importer, moun k'ap vinn travail, ça veut dire son produit lié tout, c'est taxé tout son état pour considérer comme un droit de douane que li imposé sous yo. Même j'en ai li mettre droit de douane sous produit, k'ap entrer sous marchandise, et ben li mettre sous moun ça k'ap venir tout, c'est comme ça pour considérer. Et puis mais rectification li bay pour ça dans dernier paragraphe là. On nous lit. The fee does not apply to H1B petitions for employees who are present in the US and whose employers request to change their status to H1B or extend their H1B status. Elle dit comme ça et tarif ça pardon, c'est-à-dire taxe ça, li pas appliqué pour employés qui sont aux États-Unis déjà. Ça veut dire
employé qui est aux États-Unis déjà, que patron besoin employé, ou bien on employé qui est à travailler en patron déjà, que patron besoin et besoin continuer si visa expiré, patron besoin renouveler visa, ou bien demander une extension. Ça veut dire moun sa pas la donne. OK, on lit l'autre phrase là et phrase suivante, la deuxième phrase là, il dit comme ça, more importantly, USCIS clarified that the fee does not apply to an H-1B change of status or extension of status petition even if the H-1B worker subsequently departs the United States and seeks an H-1B visa from a US embassy or consulate abroad. OK, c'est toujours même ça nous dit, mais il y a une petite explication, il y a ajouté une petite information en plus. Il dit comme ça, c'est ça, ça qui est important, c'est que USCIS lui-même lui clarifier que et taxe ça il pas appliqué pour moun et cap changer statut. J'en nous t'a dit moun cap changer statut qui était un statut déjà qui doit vinn gain et H1B parce que le grand employeur, les grands recruteurs qui estime que l'important pour lui, il pas appliqué pour yo ou bien on moun qui te gain H1B statut déjà qui te gain ça déjà comme statut migratoire qui besoin j'aime te dire qui expiré ou bien voilà qui expiré puis cap renouveler il pas appliqué pour yo ou bien si son monde qui était aux États-Unis déjà qui quittait États-Unis qui dehors qui besoin un visa ça pour le réentrer encore il pas appliqué pour lui parce que il t'a vivre États-Unis déjà. Ça veut dire son monde qui part États-Unis qui a entré États-Unis pour première fois sous visa ça. Yo dit même les moun ça depuis les États-Unis déjà, même les c'est dans ambassade l'aller. Là l'appliquer pour visa ça, c'est-à-dire toutes démarches faites à travers une ambassade, li pas gain pour le payer parce que était là déjà. C'est explication ça Donald Trump bail, mais qu'on y a là, est-ce que c'est vrai? Nous pas connaît mais c'est ça yo bail parce que nous connaît Donald Trump lui-même, il pas prêté garder comme ça. Donald Trump l'a frappé et pour quitter pour lui, il pas quitter pour vous. Bon, en tout cas, mounio, c'est ça me dégaine pour me dire nous seulement sous question visa ça. C'est vrai, bon, on connaît nous-mêmes comme c'est de immigration on a parlé de tout ça qui est pour immigration et nous baili mais nous pas bailler tête nous mentir nous connaît nous pas gain pile compatriotes nous en pile frères sœurs nous qui touchés par genre de mesure ça parce que nous pas en pile moun haïtien qui gagne et qui gagne une série de moun haïtien qui qualifié pour genre de visa ça yo pas en pile nous pas dit pas gain mais li pas en pile parce que bon nous connaît situation nous connaît bagaille yo mais c'est information liée nous bail quand même et nous sûr que il y a quelques haïtiens qui sous visa ça yo tout même les c'est pas majorité même gens avec un paquet l'autre pays un paquet l'autre nation. OK mounio, bon, c'est là me quitter nous mounio, OK, mais espérer information ça était utile pour nous. Et puis si nous trouvons l'été utile mounio, partagez vidéo ça et puis l'autre YouTube à tout le monde qui proche à nous-mêmes comme ça yo même tout information ça à utile yo tout, Jean nous t'ai trouvé l'utile nous. OK mounio et puis pas oublier mounio, abonner, commenter, like et puis là nous fin abonner mounio, peser petite cloche notification mounio pour nous pas rater rien que n'a sorti ici là. Et bien OK mounio, déjà me dit nous à très bientôt pour l'autre vidéo. Ciao.